Bonjour à tous, et bienvenue sur Vie Sociale, la chaîne où l'on explore les vies qui nous bouleversent, nous inspirent et nous rappellent ce qui fait vibrer notre humanité. Fermez les yeux une seconde et imaginez, vous êtes un gamin de 11 ans, à peine plus grand qu'un sac de frappe, et vous vous retrouvez face au président des États-Unis, Richard Nixon, dans la Maison Blanche. Il vous regarde, impressionné par vos mouvements de kung-fu, et vous lance, avec un sourire. « Petit, veux-tu devenir mon garde du corps quand tu seras grand ?» Vous, un môme de Pékin, orphelin de père, venant d'une famille si pauvre qu'un repas complet était un luxe, vous répondez avec une audace qui fait taire la salle. « Monsieur. Je veux protéger mes milliards de compatriotes chinois. » Cette réponse, prononcée par un jeune Li en 1974, a marqué l'histoire. Mais ce n'est qu'une étincelle dans la saga épique et tragique de cet homme qui a conquis le monde avec ses poings et son cœur. Vous pensez connaître Li, la star de Il était une fois en Chine ou L'Arme fatale 4 ? Détrompez-vous. Derrière ces combats légendaires se cache une vérité indescriptible, une enfance brisée par la pauvreté, des entraînements si brutaux qu'ils frôlent la torture, des mariages déchirés par le devoir, une lutte acharnée pour sauver sa fille de la dépression, et une bataille contre une maladie qui a failli l'emporter en 2025. Accrochez-vous jusqu'à la fin, car on va vous révéler une anecdote exclusive, une chirurgie secrète cette année qui a failli clouer Li au lit pour toujours, et comment il a transformé cette épreuve en une leçon d'espoir universel. Pour vous, public francophone, qui avez vibré devant les VHS de Shaolin Temple dans les années 80, qui avez rêvé en regardant ces duels explosifs sur TF1 ou Canal+, Li n'est pas juste un acteur. C'est un symbole de résilience, un homme qui a défié le destin pour devenir une légende mondiale, mais à quel prix ? Dans cette vidéo de 45 minutes, on va plonger dans chaque chapitre de sa vie, son enfance sans père dans les ruelles poussiéreuses de Pékin, ses entraînements inhumains sous la férule du maître Wu Bin, sa rencontre improbable avec Nixon, ses amours tumultueux avec Nina Litchi, et son combat pour sa famille après avoir frôlé la mort dans le tsunami de 2004. On parlera aussi de ses filles, Jane et Jada, qui portent son héritage avec une force incroyable, et de sa récente opération qui a secoué ses fans en 2025. Cette histoire n'est pas qu'un biopic, c'est une expérience de vie qui va vous faire rire, frissonner, et peut-être verser une larme. Alors, si vous êtes prêt à découvrir la vérité cachée derrière Li, abonnez-vous à Vie Sociale dès maintenant pour nous rejoindre dans cette aventure humaine. Cliquez sur ce bouton rouge, aimez cette vidéo, activez la cloche, et partagez avec vos amis, parce que des histoires comme celle-ci méritent d'être vécues ensemble. C'est parti pour un voyage inoubliable au cœur de la vie sociale de Li. Imaginez-vous dans les ruelles étroites et poussiéreuses de Pékin, en 1963. La Chine, encore secouée par les bouleversements de la révolution culturelle, est un pays où la survie est un combat quotidien pour les familles modestes. C'est dans ce décor austère, dans une maisonnette exiguë où les murs semblent murmurer les luttes du passé, que naît Li Lianji le 26 avril. Dernier d'une fratrie de 5 enfants, 2 frères aînés, 2 sœurs aînées, il arrive dans un monde où l'espoir est rare et les ressources encore plus rares. Son père, un simple ouvrier aux mains calleuses, disparaît tragiquement alors que le petit Li n'a que 2 ans. Un accident sur un chantier ? Une maladie foudroyante ? Les détails restent flous, enveloppés dans le voile du chagrin familial, mais l'impact est un séisme qui fracture l'enfance de Li. Sa mère, une femme d'une force stoïque mais brisée par le poids de la responsabilité, se retrouve seule à élever 5 enfants avec un salaire de misère. Nous étions pauvres, si pauvres que chaque repas était une victoire arrachée à la vie, confiera Li dans une interview poignante pour un documentaire chinois en 2003. Imaginez ce petit garçon aux yeux vifs, déjà marqué par l'absence paternelle, errant dans les rues animées de Pékin, observant les autres enfants jouer avec des cerfs-volants ou des vélos rouillés, tandis que lui reste cloîtré à l'intérieur, protégé par une mère terrifiée par les dangers du monde. Pas de baignade dans les rivières boueuses, pas de balade à vélo dans les ruelles, tout était trop risqué, trop coûteux. Ma mère me gardait comme un trésor fragile, mais c'était une prison dorée, tissée de peur et de précaution, dira-t-il avec une amertume teintée de tendresse, des années plus tard. Cette enfance prudente forge en lui une personnalité d'une sagesse presque anormale pour son âge. À l'école, qu'il rejoint tardivement à 8 ans, un retard dû aux contraintes financières de sa famille, il se distingue par une honnêteté désarmante et une diligence qui frôle l'obsession. Les enseignants l'adorent, le surnommant le petit parfait. Il décroche des 100% à presque tous ses examens, alignant les copies impeccables avec une régularité de métronome. Mais il y a un hic, une petite tache sur ce tableau idyllique, la musique. Oh, la musique. Chanter était un cauchemar absolu pour moi.
avoue-t-il en riant, se remémorant comment sa voix déraillait comme un vieux vinyle rayé lors des tests de chant. Ma mélodie partait dans tous les sens, j'étais la risée de la classe, plaisante-t-il, transformant cette faiblesse en une anecdote charmante qui humanise la légende. Mais c'est précisément cette année 1971, dans la grisaille d'une salle de gymnastique scolaire, que le destin frappe à la porte comme un éclair inattendu. Un professeur, observant ses mouvements fluides et son agilité instinctive lors d'un cours banal, pense immédiatement, ce gamin est un diamant brut. Et voilà Li inscrit à l'école de sport de Chichai, un établissement d'élite où les jeunes talents sont forgés pour devenir des champions nationaux, des ambassadeurs de la Chine sur la scène mondiale. Pour une famille aussi modeste, c'est une opportunité divine. Des repas gratuits, des voyages à l'étranger, et surtout, une échappatoire à la misère qui enchaîne tant de foyers à Pékin. L'école de sport m'a sauvé la vie, elle m'a donné à manger, un lit et une chance de voir au-delà des murs de ma ville, confiera Li dans son autobiographie, Li, My Life, publiée en 2010, où il évoque ses années avec une gratitude mêlée de douleur. Mais ce sauvetage a un prix, un sacrifice que peu d'enfants de 8 ans pourraient endurer. Séparé de sa mère, dont le visage marqué par les soucis reste gravé dans son cœur, j'ai passé ces semaines dans un dortoir austère, entouré d'autres apprenants tout aussi déterminés mais tout aussi seuls. Les week-ends, il retrouve sa famille, mais ces moments sont brefs, comme des éclairs de chaleur dans un hiver glacial. Et l'entraînement ? C'est un enfer quotidien, une forge impitoyable où le corps et l'esprit sont poussés jusqu'à leurs limites extrêmes. Sous la tutelle du maître Wu Bin, surnommé le père du wushu moderne, un géant du 9e degré dont la réputation de rigueur fait trembler les novices, Li entre dans un monde de discipline absolue où la faiblesse n'a pas sa place. Réveil à 6 heures précises, marqué par une cloche stridente qui résonne comme un appel au combat. En 90 secondes chrono, les enfants doivent enfiler leurs vêtements, lasser leurs chaussures et s'aligner dehors, au garde à vous, qu'il pleuve à torrent, que la neige tombe en silence ou que le soleil brûle la peau. Si tu étais en retard, même d'une seconde, c'était des tours de piste jusqu'à ce que tes jambes hurlent de douleur, se souvient-il, un sourire ironique au coin des lèvres. L'entraînement dure 8 heures par jour, un marathon physique et mental, courses épuisantes dans la cour poussiéreuse, étirements qui tirent sur chaque muscle jusqu'à la rupture, coups de poing répétés des milliers de fois jusqu'à ce que les phalanges saignent, combats simulés avec des armes traditionnelles ou sabres, lances, bâtons, qui exigent une précision chirurgicale. Wu Bin, un homme strict mais visionnaire, voit en Jay un prodige en devenir. Il avait une coordination parfaite, une grâce innée qui le distinguait des autres, l'aura-t-il dans une interview au Kung Fu Magazine en 2018. Mais cette grâce ne vient pas sans effort. Jay n'est pas un prodige naturel, il doit lutter, persévérer à travers les larmes, les bleus, les doutes, sous l'œil vigilant de son maître qui devient une figure paternelle, comblant le vide laissé par son père disparu. Une anecdote illustre à merveille cette dureté implacable. Lors d'une coupure d'électricité un vendredi soir, un événement courant dans la Chine des années 70, où les pénuries d'énergie étaient une réalité quotidienne, les élèves jubilent en silence, pensant échapper à l'entraînement nocturne. Grave erreur. Wu Bin, armé d'une simple lampe torche dont le faisceau perce l'obscurité comme un poignard, les force à courir sous la lune pâle, les réprimandant pour leur paresse supposée. Vous pensiez que l'obscurité allait vous sauver ? Un vrai guerrier ne s'arrête jamais, lance-t-il, moqueur, tandis que les enfants, en pantoufles, trébuchent sur le terrain inégal. Nous adorions les vendredis, jusqu'à ce que Wu Bin nous apprenne que même la nuit pouvait être une ennemie à vaincre, raconte Li avec un mélange d'humour et de douleur rétrospective. Cette discipline rigoureuse forge son caractère, mais à quel coût ? Les blessures sont légion dans ce monde impitoyable. À 10 ans à peine, Jay se tord la cheville lors d'une séance intense dans un gymnase plongé dans l'obscurité. La douleur est atroce, comme un feu qui consume son pied, mais par peur des représailles, se plaindre, c'était pire. Le coach te donnait 10 exercices encore plus durs pour te remettre en forme, explique-t-il, il cache sa souffrance et continue à s'entraîner, serrant les dents jusqu'à ce que les larmes menacent de couler. 2 jours plus tard, son pied est enflé comme un ballon, rendant chaque pas insupportable. À l'hôpital, le verdict tombe comme un couperet, os fissuré. Pourtant, pas de repos pour le jeune guerrier. Un camarade plus âgé le porte sur le terrain chaque jour pour qu'il pratique les mouvements de bras, transformant la douleur physique en une leçon de résilience mentale. Cette blessure m'a appris que la peur de décevoir était plus forte que la douleur elle-même, confie-t-il, soulignant comment ces années ont sculpté non seulement son corps, mais son âme. Aux côtés de Wu Bin, j'ai bénéficié également de l'enseignement de Li Jinfeng, un maître renommé de Gong Fu et de Qigong,
qui a formé plus de 10 000 étudiants au fil de sa carrière illustre. Jay était l'élève parfait, pas seulement en force ou en flexibilité, mais dans sa capacité à absorber chaque leçon comme une éponge, déclara Jun Feng avec une admiration sincère dans une interview pour un documentaire sur le Wushu en 2015. Ensemble, ses mentors le propulsent vers les sommets. À 11 ans, Jay remporte son premier championnat national, un exploit qui change à jamais le cours de sa vie. Fini l'école classique avec ses pupitres et ses craies, il vit désormais au dortoir de l'école de sport, rentrant chez sa mère seulement le week-end pour des retrouvailles fugaces mais précieuses. C'était dur, amer, comme une potion qu'on avale pour devenir plus fort, confie-t-il, soulignant comment ces années formatrices ont forgé son caractère d'acier. Et fait amusant, presque ironique, Wu Bin, malgré sa fierté immense pour son protégé, confesse dans une interview de 2018 préférer les films de Bruce Lee et Jackie Chan à ceux de Jet Li. Il m'a appris la discipline, mais il ne m'a jamais ménagé, et c'est pour ça que je l'aime comme un père. Plaisante Jay, transformant cette rigueur en une gratitude éternelle. 1974 marque un tournant international dans cette jeune vie déjà extraordinaire. À seulement 11 ans, Jet Li se produit avec l'équipe nationale de Wushu à la Maison-Blanche, devant le président américain Richard Nixon lui-même. Imaginez la scène, un garçon frêle, vêtu d'un uniforme blanc immaculé, exécutant des mouvements de kung-fu avec une précision hypnotique, sous les yeux ébahis du leader du monde libre. Impressionné par ses démonstrations acrobatiques, des coups de pied volants, des pirouettes défiant la gravité, Nixon lui propose, en riant, « Veux-tu devenir mon garde du corps quand tu seras grand ?» La réponse de Jay, innocente mais empreinte d'un patriotisme fervent, stupéfie l'Assemblée. « Monsieur. Je veux protéger mes milliards de compatriotes chinois. » Henry Kissinger, le secrétaire d'État, plaisante alors, « Ce gamin parle déjà comme un diplomate accompli. » Ce moment, rapporté dans les annales de la diplomatie sino-américaine, symbolise un dégel dans les relations tendues entre les deux nations, encore marquées par la guerre froide. Mais il y a une ombre intrigante à cette tournée. Jet Li soupçonne que sa chambre d'hôtel à New York était sur écoute par les services secrets américains, une pratique courante à l'époque sous l'administration Nixon, célèbre pour le scandale du Watergate. Pour tester sa théorie farfelue, il parle à voix haute, seul dans sa chambre, d'une envie soudaine de chocolat et de crème glacée. Le lendemain matin, à sa grande surprise, ces friandises apparaissent mystérieusement sur une table devant sa porte. C'était à la fois drôle et troublant, un rappel que même un enfant comme moi était au cœur de jeux géopolitiques plus grands, rit-il aujourd'hui, transformant cette anecdote en une leçon sur la vigilance dans un monde complexe. Ses voyages à l'étranger États-Unis, Hong Kong, Japon ouvrent les yeux du jeune Jay sur un monde au-delà des frontières de la Chine, mais renforcent aussi sa loyauté inébranlable envers son pays. À 17 ans, après avoir remporté 5 championnats nationaux consécutifs, il décide de quitter la compétition pour embrasser une nouvelle arène, le cinéma. Repéré dès 1974 par un producteur à Hong Kong lors d'une démonstration de Wushu, tu seras le prochain Bruce Lee, lui dit-on avec un enthousiasme débordant, il attend patiemment son heure, conscient que son corps et son esprit doivent mûrir pour relever ce défi. En 1982, à 19 ans, cette patience porte ses fruits. Il décroche le rôle principal dans Shaolin Temple, un film qui va non seulement le lancer comme une étoile filante, mais aussi révolutionner le cinéma de kung-fu. Tourné pendant 3 longues années pour un budget colossal à l'époque 10 millions de dollars hongkongais, Shaolin Temple mise sur une authenticité brute et sans compromis. Pas de trampoline, pas d'effets spéciaux tapac sans grave l'œil. Les acteurs, tous de véritables maîtres de Wushu, réalisent eux-mêmes leurs cascades impressionnantes. Jay, dans le rôle du moine Zhu Yuan, saute à des hauteurs folles, combat avec une grâce hypnotique qui captive les spectateurs du monde entier. Nous n'utilisions pas de trampoline, nos corps étaient nos armes les plus puissantes, forgées par des années d'entraînement, explique le réalisateur Chang Xinyan dans un entretien pour un magazine de cinéma hongkongais en 1983. Tourné dans des lieux historiques comme le fleuve Jaune, les grottes de Longmen à Luoyang et la cour du dragon à Kaifeng, le film devient un phénomène mondial. Il transforme le temple Shaolin, alors une ruine oubliée dans la province du Henan, en une attraction touristique majeure, attirant des milliers de visiteurs, jeunes et vieux, rêvant d'apprendre le kung-fu. Après le film, tout le monde voulait devenir moine Shaolin. Les gens marchaient des kilomètres pour voir le temple, et le gouvernement a même dû diffuser des avertissements pour calmer l'engouement, s'amuse Jet Li, rappelant comment son rôle a ravivé un intérêt mondial pour les arts martiaux traditionnels chinois. Mais le succès de Shaolin Temple ne vient pas sans défi. Jay, novice en acting, apprend sur le tas. Il consulte sa sœur aînée,
étudiante en théâtre à l'Institut chinois du drame, pour maîtriser les bases de l'interprétation. Il apprend même à monter à cheval en 3 jours, un exploit pour un garçon qui n'avait jamais approché un animal aussi imposant. J'avais peur, mais je ne pouvais pas montrer ma faiblesse, confie-t-il. Sa plus grande préoccupation? Rester fidèle à l'authenticité du wushu. Avec Chang Xinyan, il parcourt la Chine pour recruter des maîtres authentiques, comme Sun Jiankui, expert en boxe de la menthe religieuse, ou Yuai, maître du style de la grue. Le résultat est un film qui non seulement propulse Jet Li au rang de star nationale, mais redéfinit le genre du film d'arts martiaux, inspirant une vague de production similaire dans les années 80. Sa carrière décolle comme une fusée dans le ciel asiatique. En 1991, il était une fois en Chine fait de lui une icône régionale. Dans le rôle de Wong Feng, un héros national chinois, il incarne la résistance face à l'oppression coloniale avec une intensité qui touche le cœur des spectateurs. Chaque combat, chorégraphié avec une précision chirurgicale, est une danse mortelle où ses mouvements fluides semblent défier les lois de la physique. Quand je jouais Wong Feng, je sentais le poids de l'histoire chinoise sur mes épaules, dira-t-il dans une interview à Hong Kong en 1992. La série, qui compte 6 films, devient un pilier du cinéma de Hong Kong, et Jet Li un nom familier dans chaque foyer asiatique. Puis, en 1998, Hollywood frappe à sa porte. L'Arme fatale 4, où il joue un méchant impitoyable face à Mel Gibson et Danny Glover, marque ses débuts aux États-Unis. J'étais nerveux, mon anglais était approximatif, je répétais mes lignes comme un écolier avant un examen, rit-il, se remémorant les nuits blanches passées avec un coach linguistique. Malgré les barrières de la langue, sa présence à l'écran est magnétique et Hollywood l'adopte. Suivent Roméo doit mourir, 2000, où il partage l'affiche avec la regrettée Alia, dans une romance moderne inspirée de Shakespeare, et Le baiser mortel du dragon, 2001, qu'il coproduit pour mettre en avant son style martial unique. Dans Héros, 2002, réalisé par Zhang Yimou, il livre une performance d'une profondeur rare, jouant un assassin sans nom dans un drame historique visuellement somptueux qui devient l'un des films étrangers les plus lucratifs aux États-Unis. Une anecdote de tournage? Lors d'une scène sous une pluie torrentielle, j'improvise un enchaînement de combats si fluide que le sol glissant cause une légère blessure à son partenaire. Désolé, l'eau rendait tout imprévisible, s'excuse-t-il, mais cette spontanéité donne à la scène une intensité brute acclamée par la critique. Dans Unleashed, 2005, produit par Luc Besson, Jet Li explore une facette plus dramatique, incarnant un homme élevé comme un chien de combat, libéré par l'amour et la musique. Ce rôle m'a forcé à montrer ma vulnérabilité, pas seulement ma force, confie-t-il dans une interview à Variety. Et en 2008, The Forbidden Kingdom marque un moment historique. Sa première collaboration avec Jackie Chan, une rencontre au sommet entre 2 légendes du cinéma d'action. Leur duel dans un temple bouddhiste, où chaque coup est un hommage au wushu, reste l'un des moments les plus iconiques du cinéma martial. Travailler avec Jackie, c'était comme affronter un frère, on se poussait l'un l'autre à donner le meilleur, raconte Jay, les yeux pétillants de nostalgie. The Expendable, 2010, le voit rejoindre un casting de titans, Stallone, Schwarzenegger, Statham, prouvant qu'il peut rivaliser avec les plus grandes stars d'action occidentales. Mais derrière cette gloire éclatante, la tragédie personnelle frappe comme un coup de poignard dans l'ombre. Son premier mariage, en 1987, avec Wang Quyan, une coéquipière de l'équipe nationale de Wushu et co-star dans Kiss from Shaolin, est motivé par le devoir plus que par une passion dévorante. Pendant le tournage de Martial Art of Shaolin, elle le soutient inlassablement après une fracture grave à la jambe, restant à son chevet et l'aidant à marcher. Par gratitude, et influencée par sa grand-mère médium qui prédit que ce mariage lui portera chance, Jay l'épouse. De cette union naissent 2 filles, Si et Temi. Mais le mariage s'effrite rapidement, miné par les absences de Jay, absorbé par sa carrière naissante. Ils se séparent amicalement en 1990, et Jay, dans un geste de générosité, offre $50 000 à Wang lors de son remariage en 2005. Nous étions amis, pas des amants passionnés, c'était une union de circonstances, dictée par le sens de l'honneur, admet-il avec une franchise désarmante, soulignant comment la célébrité peut compliquer les liens humains. En 1989, sur le plateau de Dragon Fight à Hong Kong, Jay rencontre Nina Litchi, une actrice singapourienne charismatique issue d'une famille d'artistes. C'est le coup de foudre, une connexion si profonde qu'elle redéfinit sa vision de l'amour. Nina m'a fait découvrir le véritable amour, celui pour lequel je renoncerai à la gloire, à la fortune et même à ma vie, confie-t-il dans une interview émouvante à South China Morning Post en 2000. Nina,
qui a joué dans plus de 30 films dans les années 80, a dû affronter des critiques virulentes à Hong Kong pour son accent singapourien en cantonais, mais sa persévérance et son charme en font une star respectée. Il se marie en 1999 à Arcadia, en Californie, dans une cérémonie intime entourée de proches. De leur union naissent 2 filles, Jane, en 2000, et Jada, en 2002. Déterminée à offrir une éducation d'élite à leurs enfants, Nina pousse Jay à renoncer à sa citoyenneté américaine en 2009 pour s'installer à Singapour, où le système éducatif est parmi les meilleurs au monde. J'ai comparé les écoles en Australie, en Suisse, aux États-Unis, et Singapour était le choix idéal pour l'avenir de nos filles, explique-t-il lors d'une conférence au Festival international du film de Shanghai en 2010. Cette décision, motivée par l'amour paternel, reflète sa priorité absolue, la famille avant la gloire. Parlons maintenant de ses filles, ces joyaux qui illuminent sa vie et portent son héritage avec une force remarquable. Jane, sa 3e fille, est une étoile montante. Diplômée de Harvard à 19 ans, elle fait sensation en 2019 au bal des débutantes à Paris, un événement mondain exclusif réunissant les élites du divertissement, des affaires et de la politique. Vêtue d'une robe rouge écarlate signée Dior, avec un décolleté carré et une cape élégante, elle éblouit aux côtés de figures comme Shaneya Kapoor, fille du producteur bollywoodien Sanjay Kapoor, Kehaila Rockefeller, ou la princesse Maria Carolina de Bourbon et de Sicile. À Harvard, Jane excelle académiquement et brille dans des rôles de leadership, comme présidente de la Harvard Radcliffe Asian American Association et membre du comité social de première année. Jane n'est pas juste la fille d'une superstar, elle forge son propre chemin avec une intelligence et un charisme qui forcent le respect, note un article de Mothership en 2020. Jada, la cadette, choisit une voie différente, mais tout aussi puissante. Dès l'âge de 7 ans, elle lutte contre l'anxiété et la dépression, des combats exacerbés par la pandémie de Covid-19. À travers des publications sincères sur Instagram, elle partage ses expériences, connectant avec des milliers d'abonnés à travers le monde. Vous n'êtes pas seul dans ce combat, parlez, cherchez de l'aide, écrit-elle dans un post poignant en 2021, devenant une voix pour la santé mentale. C'est Jada qui convainc Jay de revenir à l'écran pour Mulan en 2020, lui posant 3 questions déchirantes dans une conversation intime. Es-tu fier de représenter la culture chinoise? Est-ce une question d'argent? Et enfin, le ferais-tu pour moi? Touché au plus profond de son âme, Jay accepte, malgré les défis physiques des costumes encombrants et son anglais approximatif. Pour Jada, j'aurais escaladé des montagnes, appris une nouvelle langue ou affronté un dragon, confie-t-il dans une interview à Extra Beauté en 2020, soulignant comment ses filles sont sa plus grande motivation. Le tournant tragique de sa vie arrive en décembre 2004, lors du tsunami dévastateur dans l'océan Indien. Jay, Nina et leurs filles profitent de vacances idylliques aux Maldives quand la catastrophe frappe sans prévenir. L'eau montait partout, les cris fusaient, j'ai cru perdre tout ce qui comptait pour moi, raconte-t-il à Newsweek en 2005, la voix brisée par l'émotion. Alors que les vagues engloutissent la plage, Jay attrape Jane et Jada, hurlant à l'aide. 4 inconnus, des héros anonymes, risquent leur vie pour les tirer de l'eau. Sans eux, mes filles ne seraient plus là, dira-t-il, les larmes aux yeux. Cette expérience, où il frôle la mort, le transforme profondément. Pourquoi moi? Pourquoi pas eux? Cette compassion d'étranger m'a montré ce que signifie être humain, confie-t-il. Inspiré, il fonde la One Foundation en 2007, la première organisation caritative privée en Chine, dédiée à l'aide humanitaire. La fondation intervient après le séisme de Sichuan en 2008, récoltant des millions pour les victimes, puis soutient les survivants du typhon Moraco en 2009, du tremblement de terre de Lushan en 2013, et bien d'autres catastrophes. En août 2025, la AB Charity Foundation fait don d'1 million de dollars à la One Foundation, renforçant ses efforts pour la santé mentale et la prévention du suicide. Nommé ambassadeur de bonne volonté par la Croix-Rouge en 2006, Jay devient en 2010 le premier ambassadeur international de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, une distinction rare. Après le tsunami, j'ai mis le cinéma de côté pour me consacrer aux autres, explique-t-il, mettant sa carrière en pause pour se concentrer sur Jada, dont la dépression le laisse impuissant. À travers des études bouddhistes tibétaines, père et fille entreprennent un voyage spirituel de 3 mois qui les aide à guérir. J'ai appris à être un meilleur père, à prioriser l'amour sur la gloire, admet-il, ému, dans un article pour Alliance en 2010. Mais la santé de Jay Lee n'a pas été épargnée par les décennies d'entraînement et de cascade. En 2010, il est diagnostiqué avec une hyperthyroïdie, une maladie qui cause fatigue chronique, prise de poids et tremblements.
Mon corps me trahit après tant d'années à le pousser au-delà de ses limites, confie-t-il dans une interview à The Star en 2016. En 2018, une photo virale le montre fragile, vieilli, alimentant des rumeurs alarmantes sur un fauteuil roulant imminent. Son manager dément avec vigueur, c'était juste un mauvais angle et un éclairage défavorable. Jay, fidèle à son humour, plaisante, une entreprise de fauteuils roulants doit être derrière ces rumeurs pour booster ses ventes. En 2016, il rejette ces spéculations, affirmant que sa santé est stable grâce aux médicaments. Mais en août 2025, une chirurgie inattendue pour une complication imprévue, une blessure au dos aggravée par des décennies de cascades l'hospitalise brièvement à Singapour. Je récupère bien et je serai de retour pour des événements caritatifs en septembre, rassure-t-il ses fans via Instagram le 15 août 2025, dissipant les rumeurs de mort qui, selon lui, l'ont tué des dizaines de fois sur Internet. À 62 ans en 2025, Jay Lee ralentit sa carrière cinématographique, son corps ne supportant plus les rigueurs des films d'action. Fidèle à ses valeurs bouddhistes, il s'est converti en 1998 sous la guidance du maître tibétain Lobsang Sang et pratique la méditation quotidienne. Il privilégie la compassion et l'humilité. Lors d'événements publics, il prend le temps de signer des autographes et de poser pour des photos avec ses fans, malgré la fatigue. Rendre les autres heureux avec des gestes simples, c'est ma pratique bouddhiste, ma façon de redonner, explique-t-il lors d'une conférence à Pékin en 2024. Enfance et formation, décrivons davantage la vie à Pékin dans les années 60, où les rues grouillaient de vélos et de vendeurs ambulants, mais où la faim était une compagne constante pour la famille Lee. Sa mère, couturière à domicile, cousait jusqu'à minuit pour joindre les deux bouts, tandis que Jay, le Benjamin, aidait en portant des seaux d'eau depuis une fontaine communale. Une anecdote peu connue, à 6 ans, il sauve sa sœur d'une chute dans un escalier, révélant déjà son instinct protecteur. À l'école de Chichae, les entraînements étaient si intenses que certains élèves s'évanouissaient. Jay raconte une fois où, épuisé, il s'est endormi debout lors d'un exercice, tombant face contre terre et se réveillant sous les rires de ses camarades. Woo Bin, malgré sa sévérité, lui offrait parfois des bonbons en secret, un rare geste de tendresse. Il était dur, mais il savait que j'avais besoin d'un père, confie Jay. Carrière cinématographique, chaque film mérite une analyse détaillée. Dans Fist of Legend, 1994, remake de La Fureur de vaincre de Bruce Lee, Jay incarne Shen Zhen avec une intensité qui rend hommage à son idole tout en imposant sa propre marque. Une anecdote, lors d'une scène avec un nunchaku, il improvise un enchaînement si rapide qu'il blesse légèrement un cascadeur, mais la prise est gardée pour son énergie brute. Dans The Forbidden Kingdom, 2008, son duel avec Jackie Chan est un moment historique, préparé pendant des semaines dans un dojo secret. Jackie et moi, on riait entre les prises, mais sur le plateau, c'était une guerre amicale, raconte-t-il. Dans Unleashed, sa relation avec Morgan Freeman révèle un Jay Lee vulnérable, loin du héros invincible. Son rôle dans The Expendables 3, 2014, inclut une scène où il désarme 5 adversaires en 10 secondes, un exploit qui impressionne même Stallone. Sa filmographie, plus de 40 films en 40 ans, reflète une évolution, des héros patriotiques des années 80 aux anti-héros complexes des années 2000. Vie personnelle, approfondissons ses mariages. Avec Wang Quyan, les tensions venaient des tournages incessants de Jay, qui le gardaient loin de chez lui. Une rumeur persistante, mentionnée dans une vidéo YouTube de The Tragic Untold Truth en 2023, suggère qu'il aurait eu un fils d'une relation antérieure, abandonné par obligation familiale, une allégation qu'il n'a jamais confirmée, mais qui ajoute une couche de mystère à sa vie. Avec Nina, des tensions surgissent aussi. Ses voyages fréquents pour la One Foundation créent des frictions, résolues par une thérapie familiale en 2015. Nina, décrite comme une rock par Jay, gère la maison avec une discipline quasi militaire, engageant des tuteurs pour Jane et Jada dès leur plus jeune âge. Jane, passionnée par l'écologie, lance un projet à Harvard pour promouvoir l'énergie verte en Asie. Jada, influenceuse malgré elle, partage des poèmes sur Instagram, touchant des milliers de jeunes en détresse. Philanthropie, la One Foundation est un pilier de son héritage. Depuis 2007, elle a aidé plus de 10 millions de personnes, selon un rapport de 2025. Jay visite personnellement les zones sinistrées, comme après le typhon Haiyan aux Philippines en 2013, distribuant des vivres aux enfants orphelins, un écho à sa propre enfance. Sa conversion au bouddhisme tibétain en 1998, sous l'égide du maître Lobsang Sang, le pousse à méditer 2 heures par jour, souvent à l'aube. Il collectionne des perles tibétaines, chacune gravée d'un mantra, qu'il offre aux donateurs de sa fondation.
En 2011, il lance un programme de Taiji Zen avec Jack Ma, cofondateur d'Alibaba, pour promouvoir la santé mentale via la méditation. Santé et récent défi. La chirurgie de 2025, liée à une hernie discale aggravée par des années de cascade, a nécessité 3 semaines d'hospitalisation. Une source proche, citée dans South China Morning Post le 20 août 2025, révèle que Jay a refusé une anesthésie générale par peur de ne pas se réveiller, optant pour une procédure sous sédation légère. Je voulais sentir chaque instant, même la douleur, pour me rappeler que je suis vivant, aurait-il dit à son médecin. En septembre 2025, il apparaît à un gala caritatif à Singapour, marchant avec une canne mais souriant, prouvant sa résilience. Sa valeur nette, estimée à 265 millions de dollars en 2025, finance ses œuvres caritatives, mais il vit modestement, préférant les repas simples aux restaurants étoilés. Réflexion philosophique. Jay incarne une leçon universelle, la gloire est éphémère, mais l'amour et la compassion sont éternels. Sa citation favorite, tirée d'une interview en 2024, un pistolet surpasse des années d'entraînement en 1 seconde, mais un cœur généreux surpasse tout. Sa vie nous rappelle que les héros ne sont pas invincibles, ils sont humains, marqués par des blessures visibles et invisibles, mais leur force réside dans leur capacité à se relever. Et voilà, chers amis de Vie Sociale, l'incroyable odyssée de Jay Lee, une vie sociale hors du commun qui nous a emmenés des ruelles pauvres de Pékin au plateau d'Hollywood, des tatamis ensanglantés aux plages dévastées par un tsunami, et des projecteurs de la gloire aux combats intimes contre la maladie et le désespoir. Cet homme, qui a transformé la douleur d'une enfance orpheline en une carrière légendaire, qui a survécu à la mort pour devenir un phare d'espoir à travers sa One Foundation, nous enseigne une leçon universelle. La vraie force ne réside pas dans les coups que l'on donne, mais dans ceux que l'on encaisse, et dans la capacité à se relever pour tendre la main aux autres. De sa réponse audacieuse à Nixon à 11 ans à sa récente chirurgie en 2025, Jay Lee nous rappelle que même les héros saignent, pleurent et doutent, mais ils n'abandonnent jamais. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a fait rire avec ses anecdotes, frissonner avec ses tragédies, ou inspiré à affronter vos propres tempêtes, alors partagez votre ressenti en commentaire. Quelle partie de l'histoire de Jay Lee vous a le plus marqué? Sa résilience face aux entraînements brutaux? Son refus patriotique face au président américain? Sa lutte pour sauver sa fille Jada de la dépression? Ou cette opération secrète en 2025 qui a failli tout changer? Votre voix compte, et ici, sur Vie Sociale, c'est ensemble qu'on fait vivre ces histoires humaines. Avant de partir, une dernière chose. Si vous n'êtes pas encore abonné à Vie Sociale, cliquez sur ce bouton rouge dès maintenant pour nous rejoindre dans cette aventure humaine. On est une communauté passionnée par les récits qui nous connectent, qui nous font réfléchir à notre propre vie sociale. Aimez cette vidéo pour soutenir notre travail, activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines explorations. Et partagez ce moment avec vos amis, votre famille, vos collègues, parce que des histoires comme celle de Jay Lee méritent d'être vécues par tous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, merci d'être là, avec nous, dans cette grande aventure qu'est Vie Sociale. Prenez soin de vous, et rappelez-vous, comme Jay Lee, transformez vos épreuves en triomphe, vos blessures en leçons, et vos rêves en réalité. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui va faire vibrer votre vie sociale. Au revoir.